Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour une vidéo qui va parler un peu des dernières infos d'essais qui sont sorties lors des trois derniers jours. Je ne sais pas par où commencer en fait, c'est une vidéo, je ne sais pas quelle longueur elle va faire, elle peut être très longue comme assez rapide en fait. Au départ je pensais faire plusieurs vidéos mais bon je vais regrouper tout ça dans une seule. Parce qu'après une période vraiment très sèche après la Comic Con où il n'y en avait aucune info et c'est pour ça que je sortais plus beaucoup de vidéos, c'est qu'on avait vraiment aucune info d'essai, c'était que de la pure théorie. Alors, au bout d'un moment, enfin, ça me plaisait forcément de faire ces vidéos-là, mais au bout d'un moment, on n'avait plus de quoi spéculer. Et là, malheureusement, on a de quoi spéculer, mais pas forcément bien. Parce qu'il y a énormément d'infos qui sont sorties au cours des derniers jours. Euh, Enfin, il y en a certaines qui sont mineures, comme le casting de Starfire dans la série Titans. Mais on a également des infos qui me font vraiment très peur. Donc c'est par ça que je vais commencer, c'est par cette info comme quoi, enfin cette double info en fait, comme quoi le DC a l'air de planifier vraiment son avenir autour du Joker. Pas forcément du Joker de Jared Leto, mais donc il y avait cette première info qui sortait comme quoi un des prochains films DC qui sortirait serait enfin une origin story pour le Joker, produit par Martin Scorsese avec Jared Leto qui ne reprendrait pas son rôle. Et en fait, attaché à cette info était la, la seconde info, comme quoi ce film Joker serait le premier film d'une longue série apparemment chez Warner et surtout chez DC, qui serait donc une série de films qui ne seraient pas dans l'univers du DC Extended Universe, mais qui serait à part dans la timeline ou à part dans un autre univers. Mais voilà, juste comme les Américains disent, des one-off, c'est-à-dire que c'est un film qu'on va faire une fois et dont l'histoire ne sera plus reprise ensuite. Euh, donc déjà, j'étais pas forcément pour ce film. Enfin, en tant que film sur les comics, j'ai une sorte de contrat moral. Je m'inflige une sorte de contrat moral pour me dire qu'il va falloir que j'y aille. Mais les origines du Joker, c'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément. Je trouve que c'était bien fait dans The King Joke et dans le dessin animé The King Joke également. C'était voilà donc que ce soit sur BD, pardon, en BD ou en film, certes un film animé mais en film, on avait les origines du Joker, on avait même également dans Batman Arkham Origins, le jeu vidéo, on avait les origines du Joker, donc je pense que maintenant tout le monde à peu près les connaît. Il n'y a pas besoin de faire un film sur les origines du Joker. Pour moi, c'est juste une excuse pour essayer de faire plus de films sur le Joker parce qu'ils savent que le Joker marche après, enfin voilà, après, c'est toujours un personnage qui a marché et je pense que Suicide Squad lui a donné une sorte d'élan encore plus auprès peut-être de la jeunesse. Mais d'ailleurs, c'est risqué parce que ça sera pas vraiment un film sur le Joker de Suicide Squad. Euh, mais voilà, je trouve que un film sur le Joker, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement. Et un jour plus tard, on a deux infos qui sortent, et donc une qui est très inquiétante, j'ai envie de dire, mais que je reviendrai un peu plus tard, et l'autre qui est juste aberrante, c'est la fameuse rumeur. J'avais fait une vidéo avant la Comic Con comme quoi DC s'apprêtait à annoncer un film, euh, un crossover entre Joker et Harley Quinn, donc un spin-off de Suicide Squad si on veut. Donc, qui serait centré sur Joker et Harley Quinn. Ça n'avait pas été annoncé à la Comic Con, donc je m'étais rassuré en me disant oh, c'est cool, ça va être, mince, ça va être, enfin c'était que des rumeurs, c'est pas vrai. Et ben si, hier soir l'info est sortie comme quoi ce film était bien en projet, allait vraiment sortir, allait se tourner après Suicide Squad 2, donc Suicide Squad 2 se tourne en début, enfin ils veulent commencer le tournage en 2018, donc je pense que ce film Joker Harley Quinn serait probablement pour une sortie en 2019 ou 2020. Et là, c'est là que je comprends plus. C'est-à-dire que Joker et Harley Quinn, c'est des personnages qui sont certes populaires, mais qui ne servent à rien dans l'univers DC, du DC Extended Universe. C'est juste en fait voilà un moyen de faire entrer de l'argent. À mon avis, en plus, ça va être un film. Enfin, apparemment, ça va être un film d'action, de voyous, action. Non, c'est pas action, c'est un film de crime, love story ou un truc comme ça. En tout cas, le réalisateur, je crois que c'était le réalisateur de Criminal Love Story. J'ai pas vu ce film, mais juste le nom me fait peur, quoi. C'est juste.
Ce film n'a aucun intérêt d'exister, ça ne va rien apporter, ça ne va même pas être un bon film de comics, même dans les comics, à moins que ce soit une adaptation de Mad Love, mais je crois pas parce que même dans Suicide Squad, ils n'ont pas réussi à respecter la relation entre Joker et Harley Quinn, donc je vois pas ce que ce film va être, je comprends pas ce que ce film va être, quel est l'intérêt qu'ils voient le jour, quelle histoire ils espèrent raconter avec ça, quel public viser avec ça, enfin si le public visé avec ça je comprends, mais c'est pas un public de comics et en fait ça va vraiment être. J'ai vraiment en fait peur du coup qu'il y ait une sorte de dissociation. Euh, ouais, je sais pas si le mot est bon, mais une sorte de séparation entre les. Comment dire. Entre les. C'est pas vraiment entre les fans de comics, mais juste entre ceux qui aiment bien les films de super-héros et juste. Enfin, le mot est peut-être un peu fort, mais juste les jeunes. C'est-à-dire juste les mecs qui sont en mode pop, enfin les personnes qui adorent les, je sais pas comment expliquer ça en fait. J'ai vraiment l'impression qu'en fait cette branche une branche de DC va se créer qui va se baser sur voilà, qui va se baser sur le succès de Suicide Squad. Et selon moi le succès de Suicide Squad n'a rien à voir avec le comics et c'était même pas un bon film. C'était juste un film où on met des paillettes, on met des trucs flashy, on met des couleurs flashy, on met des personnages qui sont faussement impertinents, comme Harley Quinn qui est soi-disant une méchante, on la voit jamais faire le mal. Joker, on le voit aller un tout petit peu faire le mal, mais en fait c'est juste un amoureux transi. Euh, enfin un amoureux fou voilà, qui veut retrouver à tout prix son amour alors que dans les comics il en a rien à foutre. Donc je comprends pas pourquoi ce film voit le jour en fait. Et pourquoi, qui pense chez DC que c'est une bonne idée que ce film voit le jour. Qu'est-ce qu'on va raconter pendant 1 heure et demie sur ce film. Et donc là où je voulais en venir c'est que apparemment donc, il y a une branche de DC qui va être créée qui sera pas relié au DC Extended Universe, mais qui sera, ils n'ont pas encore trouvé le nom, mais apparemment donc ça serait une sorte voilà de nouvelle section chez Warner Bros qui s'occupera des films DC, mais que pour des films qui n'ont pas de lien avec la continuité avec le DC Extended Universe. Et c'est là que ça me fait très peur parce que déjà que le DC Extended Universe a des bases pas très solides, qui sont même parfois discutées avec Batman v Superman, Man of Steel, Suicide Squad. Wonder Man était pour moi la première base vraiment solide, que ce soit. Quand je dis base solide, c'est que c'est un film qui a à la fois plu au public et à la critique. Et donc, du coup, c'est un film qui fait l'unanimité. Pour reprendre, comme Iron Man 1 fait l'unanimité, Iron Man 2 c'est un peu plus compliqué, mais après tous les Marvel ont vraiment posé des bases solides parce qu'ils étaient bien aimés par la critique et les spectateurs ne trouvaient rien à dire. Il n'y avait pas de polémique sur ce film-là. Contrairement à Suicide Squad, contrairement à Batman v Superman et même à Man of Steel. Donc déjà que le DC Extended Universe a du mal à se poser, a du mal à se trouver une identité. C'est-à-dire qu'on est passé du ton très dur, très dark, très sombre de Batman v Superman avec certes un rayon d'optimisme à la fin, à l'espèce de comment dire, de bouillie pop culture flashy gangsta de Suicide Squad à un film grand public, tout public comme Wonder Woman. Donc on navigue un peu à vue. Dans le DC Extended Universe, on prévoit plein de films, mais on en planifie aucun. Euh, En dehors de Shazam qui va sortir, on n'a pas de plan véritablement. Justice League 2, on sait même pas ce qui va en advenir. Et donc, au lieu de s'occuper des gros calibres comme ça, de s'occuper du gros morceau, vraiment de fixer le DC Extended Universe, surtout aux yeux du public, parce que peut-être qu'aux yeux des exécutifs chez Warner et chez la division DC Films, peut-être que le DC Extended Universe est fixé, et peut-être qu'ils savent parfaitement où ils vont, mais en tout cas, aux yeux de nous, aux yeux du public, et même moi en tant que fan de DC, je sais pas où on va. Et du coup, ça commence à m'inquiéter parce que je me dis, mais où est-ce qu'on va aller et c'est quoi la suite. S'il y a un film Joker à Harley Quinn, ils vont nous sortir quoi après un film sur Deadshot? Bon, ça, en plus, c'est prévu. Enfin, ils vont nous sortir quoi? Un film sur Katana, un film sur Lois Lane. Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, je suis vraiment très dubitatif quant à cette création de nouvelles sections. C'est un peu comme si comment dire, c'est un peu comme si vous venez de manger, vous avez pas encore digéré, mais vous reprenez un autre repas. Tout de suite après parce que vous venez de voir quelque chose dans la rue qui vous a plu. C'est un peu comme ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment peur que du coup on ait une surconsommation de films d'essai et que en plus on risque de se perdre et même le grand public risque de se perdre. Qu'est-ce qui est dans la continuité, qu'est-ce qui est pas dans la continuité? Est-ce que ça se passe avant le Dissection Universe? Est-ce que ça se passe dans un autre univers? Est-ce que ça se passe avant Flashpoint, après Flashpoint? Donc je sais pas.
La seule raison valable qui me paraît, enfin voilà, la seule raison logique qui me vient à l'esprit quant à la création de cette section, c'est que peut-être que cette section est en fait temporaire et qu'elle va être juste montrer des films qui se passent déjà dans un univers post-Flashpoint. Donc peut-être que les origines du Joker vont rentrer dans la future continuité après Flashpoint. Donc peut-être que tous les films également, Joker, Harley Quinn, le Batman, parce que voilà, c'est ça dont je voulais parler. Le Batman n'est pas dans l'univers des Extended Universe. C'est le réalisateur Matt Reeves qui l'a dit. Que Warner Bros a été le voir en disant ce film ne fera pas partie du DC Extended Universe. Et donc c'est pour ça que Ben Affleck ne serait pas dans ce film, parce que justement il cherche un nouvel acteur pour ce rôle, parce que c'est justement plus un film du DC Extended Universe. Et donc je me demande si tous ces films-là, tout ce label qui va être créé, qui est en train de se créer avec donc, les origines du Joker, le Batman, on peut se demander si Deadshot et des films comme ça ne feraient pas également partie de ce label-là. Est-ce que c'est pas des films qui vont prendre de tout leur sens une fois que Flashpoint sera arrivé, et que du coup le DC Extended Universe sera changé de face après le Flashpoint. En fait, c'est même pas une théorie, c'est un espoir. C'est-à-dire que c'est la seule raison pour laquelle je trouverais logique la création de ce label. Sinon ça n'a aucune logique artistique, c'est juste une logique financière. Voilà, il faut faire rentrer de l'argent, et pour faire rentrer de l'argent, bah, on fait des origin story sur le Joker, on fait un spin-off sur Harley Quinn et le Joker. Même si apparemment ce spin-off serait justement lié dans le DC Extended Universe. Donc déjà qu'on a beaucoup de films Batman ou de la Bat Family, en plus ils vont nous rajouter des films sur les vilains, enfin 2 films quasiment par an sur le Joker, c'est beaucoup trop quoi. Donc je sais pas du tout où va DC, ça m'inquiète véritablement. Euh, en fait je trouve ça dingue la façon dont DC a de complètement se, se planter quoi. C'est-à-dire que la communication, comme je l'ai dit, après Wonder Woman a été parfaite. Ils étaient sur de bonnes rails, et je commençais même à préparer une vidéo comme quoi est-ce que DC pouvait concurrencer Marvel. Mais jamais chez Marvel vous voyez des couacs comme ça. Jamais vous voyez Marvel qui annonce un film comme The Batman et pour dire en fait non il fait pas partie de l'univers, il ferait pas, il sera dans un autre univers, on changera encore une fois les acteurs, etc. Jamais vous voyez ce genre de choses. Le seul couac qu'ils ont eu, c'est avec le film Venom, qui on sait pas s'il fait partie du Marvel Cinematic Universe, mais enfin, chez Marvel, la communication est bien gérée, les plans sont bien gérés. J'ai l'impression que chez DC, c'est quelqu'un qui arrive, c'est une sorte de, enfin, je sais pas, on a l'impression qu'ils sont dans une sorte de grande réunion, et quelqu'un arrive à la réunion, en fait, je suis en retard, bon voilà, voilà mon plan sur le film Joker. Ah ouais, on l'avait pas encore prévu, bah tiens, on prend ton idée, bah, ça fait comme 25 films prévus en 3 ans, ouais, mais c'est pas grave, on les sortira. Euh, voilà, j'avoue que je sais pas moins que ce label s'appelle DC Multiverse, et que du coup tout le monde comprenne que ce sont des terres parallèles. Mais même ça, ce principe-là, je veux dire, il faut qu'il l'explique d'abord dans le DC Extended Universe avant de nous expliquer qu'il existe des terres parallèles, quoi, parce que le grand public il va se perdre et il ira jamais voir ces films-là. Euh, donc franchement, ces 3 films-là ces 3 infos ces 3 infos sur les 3 films du coup, Joker, Harley Quinn et Batman, m'ont donné un mal de tête, parce que du coup enfin, il y a énormément de possibilités, il y a du potentiel, mais enfin, c'est un potentiel qui devrait déjà être réalisé, dans le sens où le multiverse devrait déjà être expliqué. On peut pas lancer des films comme ça, une origine sur le Joker, un film sur un autre Batman, si c'est pas, si c'est pas expliqué avant dans ce qu'on va appeler la Terre 1, qui est le DC Extended Universe. Euh, et surtout, Batman, c'est pas le premier personnage qui vient à l'esprit quand on parle de Terre parallèle. Moi, j'aurais plus vu ou alors un concept complètement opposé, qu'on parte sur une Terre parallèle où Superman a atterri en Russie, et du coup on part sur Superman Red Son, où tous les héros sont devenus vieux, on fait un truc à la Kingdom Come, enfin voilà, quelque chose de clairement défini comme terre parallèle. Là, The Batman, on vient juste d'apprendre maintenant que ça va être un film qui n'a rien à voir avec le DC Extended Universe, alors que les grandes pontes de DC le savaient, vu qu'ils ont proposé le film à Matt Reeves en lui précisant bien que ça serait pas un film euh, qui fait partie du DC Extended Universe. Donc j'ai vraiment l'impression, plus les jours passent, plus j'ai l'impression qu'on navigue à vue.
et que on n'a pas fini d'être surpris, mais malheureusement pas forcément bien avec la division DC. Et pour la première fois en fait depuis un long moment, je me demande en fait s'ils savent ce qu'ils font. Et je pense que la réponse c'est non. C'est-à-dire qu'ils prévoient de plus en plus de films et on essaie de tisser un peu des liens entre les films, mais ils ont remarqué que ces liens étaient trop durs à tisser, trop durs à expliquer. Et du coup, on balance tout à la poubelle et on crée un autre label qui sera les Terres Parallèles ou quelque chose comme ça. Et le Dissection Universe, c'est ce qu'on va le laisser mourir. J'ai l'impression que oui, après Flashpoint. À moins qu'encore une fois, tous les films se regroupent après Flashpoint. Mais bizarrement, j'y crois pas trop parce qu'on aura d'autres films qui seront annoncés d'ici là. Enfin, pareil, quel est l'intérêt de lancer Green Lantern Corps dans le Dissection Universe si c'est pour que ça disparaisse après Flashpoint. Euh, Enfin, tout ça, c'est des théories parce qu'encore une fois, Flashpoint, ça n'a pas été expliqué, ça a juste été annoncé. Donc voilà, encore une fois, comme je le disais, on navigue à vue. Et franchement, ça me plaît pas. Franchement, ça me fait vraiment peur et du coup, je me dis, mais où est-ce qu'on va quoi? Est-ce que. Enfin, le film Joker Harley Quinn, déjà, je suis quasiment sûr que j'irai pas le voir. Les origines du Joker, ça me tente pas du tout. Et The Batman, ouais, un standalone. Enfin, que ça soit dans un univers parallèle, c'est pas très dérangeant, mais se retaper un nouveau Batman alors qu'on commençait à. Enfin, alors qu'on a Ben Affleck qui était quasiment parfait dans ce rôle et que Ben Affleck lui-même disait oh, ben, je suis ultra excité à l'idée de jouer Batman pour Matt Reeves. Et en fait, on nous apprend que depuis le début, c'était prévu qu'il ne joue pas Batman. On se dit, mais on nous prend vraiment pour des cons quoi. Donc il y a aussi, c'est aussi ça, c'est j'ai vraiment l'impression que du coup, les spectateurs, enfin les fans de DC nous sont un peu pris pour des cons. Et on se demande où est-ce que ça va aller quoi. Et donc voilà. Voilà, c'est tout ce que je veux dire pour cette vidéo. Donc c'était un peu fouillis, mais je voulais vraiment voilà, vous dire ce que je ressentais à propos de cette, euh, de ces infos et de cette future direction, je sais pas, chez les films d'essai. La bonne nouvelle, j'imagine, c'est qu'on aura toujours des films d'essai, peut-être 2 ou 3 par an, mais l'univers étendu d'essai est peut-être déjà mort sans même qu'on le sache. Voilà, c'est tout ce que je veux dire pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous avez des explications que je n'ai pas? Est-ce que vous avez des théories que je n'ai pas? Je serais ravi d'en discuter avec vous, je serais ravi de faire d'autres vidéos à propos de ça si vous voulez que je m'attarde sur un sujet en particulier, mais franchement, je finirai juste en disant que ça pue. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.